En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, d'illepreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce jour sont très riches en enseignements. Par rapport déjà à la première lecture, nous avons la finale de l'histoire, parce que le général Naaman, quand il s'est trouvé malade, il a eu la chance que parmi les servants ou les servantes de son épouse, il y avait une petite juive. Et le pauvre Naaman a cherché la guérison de gauche à droite, il n'a pas pu trouver. Et donc la petite fille a dit à sa maîtresse: si ton mari était en Israël, il est possible que il puisse trouver la guérison, parce qu'il y a un grand prophète là-bas. Et vous connaissez l'histoire dont Naaman a vu son roi, qui a écrit au roi d'Israël pour qu'il fasse quelque chose pour son général. Et lorsque le roi d'Israël a reçu le message du roi de Syrie, il a déchiré ses habits, il a dit que voilà, ça c'est une provocation. Est-ce que moi je guéris les gens? Est-ce que je suis capable de guérir quelqu'un? Pourquoi il me demande qu'il faut que je guérisse son général? Mais la rumeur est arrivée aux oreilles d'Élisée. Élisée a dit: mais pourquoi tu te perds? Pourquoi tu te casses? Dis-lui de venir, on va lui montrer qu'il y a un Dieu en Israël, que le Tout-Puissant, c'est notre Dieu. Et c'est comme ça que Naaman fait le déplacement. Il vient donc voir Élisée. Et là, comme je dis, on a la finale, parce que quand il arrive, Élisée ne le reçoit pas. Élisée envoie quelqu'un lui dire ce qu'il doit faire. Il faut qu'il aille se laver dans le Jourdain 7 fois. Le général dit: mais attends, c'est pas possible ça. D'abord, il ne me reçoit pas. Moi, je suis un général et puis il ne sort même pas me recevoir. Et puis, il m'envoie quelqu'un me dit d'aller me laver dans le Jourdain, le petit fleuve qui s'appelle le Jourdain là. Alors que chez moi, on a des grands fleuves. Bon, il était fâché, il voulait me rentrer. Quand un de ses serviteurs dit: mais maître, si on t'avait demandé quelque chose de plus compliqué, n'est-ce pas, tu allais le faire? Mais on te demande simplement d'aller te laver dans l'eau là. 7 fois, c'est quoi le problème? Fais-le. Et c'est comme ça qu'il s'est ravisé et puis il est parti donc. Il a plongé 7 fois et il s'est trouvé guéri. Voilà, donc ça c'est un peu
l'histoire de Naaman qui va avoir la guérison à travers quelque chose de banal. Tout simplement, il a obéi de pouvoir se plonger dans l'eau 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Pourquoi? Pourquoi 7 fois? Bon, à mon avis, c'est prophétique. On le verra. Parce que je pense qu'il y a un enseignement derrière les nombres dans la Bible. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, dans l'Évangile, 10 lépreux. 10 lépreux, et les 10 lépreux viennent crier vers Jésus. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Bien sûr, à une bonne distance, parce que voilà, il n'y a pas de contact entre les lépreux et la société et les gens qui sont bien portants. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et en cours de chemin, tous sont guéris. Il y a un qui revient. Donc, pour moi aussi, le chiffre 10 a une signification, comme le chiffre 1, puisque c'est un qui revient. Alors, selon mon entendement, je suis en train de voir dans les sectes une prophétie des 7 sacrements. Et ce que Naaman est en train de vivre, c'est il plonge dans l'eau. Plonge dans l'eau cette fois. Et vous savez que quel est le sacrement où on utilise de l'eau? Parmi les 7. Le baptême, voilà. Le baptême, c'est la porte d'entrée des sacrements. Tu ne peux pas recevoir un sacrement avant le baptême. C'est important de le savoir parce qu'on peut dire, bon, il y a le baptême, il y a la première communion, il y a la confirmation, il y a le sacrement de l'ordre, il y a l'onction des malades, il y a tout ceci, il y a tout cela. Donc je peux commencer par l'onction des malades, par exemple. Vous voyez? Pourquoi on ne peut pas commencer par l'onction des malades? Parce que le baptême est premier. Parce que si tu reçois même l'onction des malades, ce sera inutile. Ça ne va servir à rien. Si on t'ordonne prêtre, entre guillemets, sans que tu sois baptisé, il n'y a pas eu ordination. Même s'il y avait 36 000 évêques qui t'ont imposé la main. Donc la porte d'entrée, ce qui te rend capable de recevoir les autres sacrements, c'est le sacrement du baptême. C'est la porte nécessaire, la porte obligée pour recevoir les grâces de Dieu en surabondance et de manière sûre et certaine. C'est pourquoi ne pas être baptisé, c'est grave, c'est même une fatalité. C'est terrible. Et j'en profite pour vous dire, si vous avez des enfants à la maison qui ne sont pas baptisés, vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins. Excusez-moi, je n'exagère rien. Je ne blague pas, je suis sérieux. Vous êtes des criminels spirituels. Parce que vous ne donnez pas l'essentiel à votre enfant. Vous donnez le lait et puis quoi encore? Le lait, ça sert à quoi? Les habits, ça sert à quoi? L'école, ça sert à quoi? Bien sûr, ça sert d'une certaine manière, mais ça sert sur le plan corporel, sur le plan physique, ça s'arrête là. Mais sur le plan spirituel, de rien. Vous ne donnez pas ce qui est essentiel à votre enfant. Vous êtes des criminels. Vous êtes des mauvais parents. J'aime souvent dire, j'ai une devise par rapport à ça. D'accord? Maternité, paroisse, maison. Vous accouchez à l'hôpital, vous passez d'abord à la paroisse, baptisez votre enfant avant de rentrer à la maison. C'est la chose la plus importante qu'il faut donner à votre enfant. Ce n'est pas le lait maternel, on s'en fout. Bon, on s'en fout pas. Mais en fait, c'est négligeable, je vous en prie, c'est négligeable. Vous devez même, quand vous êtes enceinte, déjà préparer le baptême de votre enfant avant de préparer la layette. Allez voir le curé, voilà. Je suis enceinte peut-être de 3 mois,
donc l'accouchement est prévu à peu près à telle date. Est-ce que c'est possible déjà que lorsque je quitte l'hôpital, je passe par ici? Ou bien tu te déplaces, tu viens à l'hôpital, tu baptises mon enfant? Est-ce que c'est possible, monsieur le curé? Bon, s'il dit c'est pas possible, c'est machin et tout ça, d'accord. Vous voyez avec lui ce qui est possible. Mais il faut que ce soit les premières démarches lorsque vous vous trouvez enceinte. Les démarches, c'est pas d'abord aller au marché chercher les couches et les machins et tout ça. Donc, la porte d'entrée pour accueillir toutes les grâces de Dieu, c'est le baptême. Et c'est pourquoi les 7 plongeons, si on peut appeler ça, de Naaman, symbolisent les 7 sacrements. Dont le premier d'entre eux, le sacrement du baptême. Et ensuite, les 7 autres peuvent suivre. Dans l'évangile, nous avons donc 10 personnes, 10 lépreux, qui se trouvent à distance et crient vers Jésus. Le chiffre 10 vous rappelle quoi? Les 10 commandements de Dieu. Voilà. J'ai pensé aussi pareil. Ces 10 symbolisent les 10 commandements de Dieu. Mais il se trouve que parmi les 10 commandements de Dieu, quel est le premier commandement de Dieu? Aimer Dieu de tout son cœur, avoir un seul Dieu que tu adoreras, etc. etc. C'est ça, non? Voilà. Et parmi les 10 lépreux, lorsqu'ils sont en chemin pour aller vers le prêtre, c'est-à-dire au temple, ils se trouvent purifiés. Un seul décide de rebourser chemin. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? On dit l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu en pleine voix, se jetant face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Se jeter face contre terre, c'est l'attitude de l'adoration. C'est l'attitude de celui qui a reconnu que Dieu est un. Il n'y a que lui que je peux adorer. C'est le premier commandement qui est respecté ici. Vous avez le premier sacrement, le baptême, dans la première lecture. Vous avez le premier commandement qui est respecté dans l'évangile. Et il est le seul. Et vous savez bien que lorsqu'on dit je crois en Dieu, le simple fait de respecter ce premier article, là, parce que nous avons vu le credo tout à l'heure, on va le redire, je crois en Dieu, ou bien je crois en un seul Dieu. Lorsque vous faites le credo et que vous arrêtez là, ça suffit. Le simple fait de dire je crois en Dieu, assume le reste. Parce que si véritablement tu crois en Dieu, si véritablement tu as mis ta confiance en lui, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas honorer tes parents. Tu ne vas pas tuer ton frère, tu ne vas pas voler ton frère, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Donc c'est vraiment le premier qui assume le reste. Comme le baptême est la porte d'entrée pour recevoir le reste, aussi la porte d'entrée à tous les commandements, c'est le premier. Avoir un seul Dieu que tu adoreras et que tu aimeras de tout ton cœur. Amen. C'est une véritable catéchèse aujourd'hui. Hein. Vraiment, les textes d'aujourd'hui, vraiment, voilà, cela renouvelle un peu, en fait, nous recycle un peu dans nos catéchèses que nous avons oublié déjà beaucoup de choses. Hein, parce que si je vous interroge là sur les choses basiques de la catéchèse, là, vraiment, ça va être zéro partout. Et c'est vrai, aujourd'hui, vraiment, le Seigneur veut nous refaire notre catéchèse et nous aider à comprendre l'essentiel. Parce que c'est le fondement de notre foi chrétienne. C'est vraiment le fondement. Et puis, nous avons aussi, en plus donc du sacrement du baptême et sa suite, et ici le premier commandement et sa suite, nous avons à travers la lèpre, comme on l'a dit au début de la messe, le symbole du péché. Au-delà de la guérison physique, il y a un enseignement spirituel derrière. La lèpre véritable n'est pas la lèpre physique. Ce n'est pas ça qui nous tue. Ce n'est pas le plus dangereux. Ce n'est pas la maladie la plus dangereuse. C'est la lèpre spirituelle qui est terrible.
Parce que déjà la lèpre physique fait que, parce qu'elle est contagieuse, nous met en marge de la société. C'est-à-dire que les lépreux ils vivaient en communauté, en fait entre eux, mais éloignés de la société. Et quand ils devaient se déplacer avec une clochette pour signaler que nous sommes là. Donc il faut passer outre pour ne pas être contaminé. Et lorsque, par extraordinaire, tu retrouves la santé, tu dois aller voir le prêtre pour qu'il constate ta guérison et te réintègre dans la communauté de vie sociale. Et c'est exactement ce qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque nous avons péché, frères et sœurs, nous nous éloignons de Dieu. En fait, c'est qu'on veut, qu'on ne veut pas, c'est comme ça. Dès que tu as péché, tu t'éloignes naturellement de Dieu. Tu te mets en marge de Dieu. Même si physiquement on ne voit pas, parce que nous tous qui sommes assis ici, qui sommes là, bon, on ne sait pas qui est qui. Dieu seul sait où se situe telle personne par rapport à lui. Lui seul connaît la juste distance qui nous sépare de lui. Dieu seul sait. Mais sur le plan spirituel, il peut y avoir des personnes qui sont ici, mais qui se trouvent sur le plan de la distance à Ouagadougou d'ici. Peut-être c'est en Chine, par rapport à la Chine, par rapport à ici. En fait, je ne sais pas, c'est une caricature que je prends pour dire que, voilà, le péché nous éloigne de Dieu. Et Dieu seul sait où est-ce que chacun de nous se situe. Évidemment. Et Dieu merci, il n'a pas permis alors d'avoir la capacité de le savoir. Sinon, alors là, ça doit être la totale, quoi. C'est que je vais me gonfler d'orgueil si c'est moi qui suis un peu proche du Seigneur. Comme toi, tu es en Chine là-bas encore, par rapport, je vais me moquer de toi. Non, Dieu nous a empêchés de voir ça. Ça dépend de lui et lui seul. C'est pourquoi il nous empêche de juger. De juger dans l'ordre de dire, ben, toi tu es condamné, toi tu es sauvé. Toi, non, on n'a pas le pouvoir de ça. L'Église n'a pas ce pouvoir-là. Voilà. Et donc, le péché donc, nous éloigne de Dieu. Et cela appelle autre chose. Et là, nous pouvons être à l'école des lépreux d'aujourd'hui. Ils savent qu'ils ne peuvent pas approcher le maître. Ils savent. Et ils restent à distance et crient fort. Jésus, maître, prends pitié de nous. Mais nous sommes, est-ce que nous sommes comme eux? Est-ce que nous avons conscience même que nous sommes pécheurs? Est-ce que nous avons conscience que ce que nous faisons nous éloigne de plus en plus de Dieu? Et qu'il nous faut crier vers Dieu pour revenir. Ils ont l'humilité de reconnaître leur lèpre et ils ont crié vers Dieu qui peut seul les sauver. Mais combien de personnes d'entre nous se confessent? Parce que se confesser, ça veut prendre conscience que j'ai péché. Et c'est pourquoi ils crient vers Dieu, pour que le Seigneur les libère de leurs péchés, pour qu'ils puissent enfin se rapprocher de lui. C'est ce qui va se passer avec le Samaritain, l'unique des 10 qui va se rapprocher, qui va revenir. Quand lui se rend compte sur le chemin d'aller au temple qu'il est purifié, il se dit, mais qui m'a purifié? Je vais vers le prêtre, quel prêtre même d'ailleurs? Je vais vers le vrai prêtre qui m'a purifié. Et le vrai prêtre qui m'a purifié, c'est Jésus. Parce que sa parole, c'est en obéissant à sa parole que je suis purifié. Donc je dois retourner vers lui. C'est lui le véritable prêtre vers qui il faut aller pour rendre grâce. Pour rendre grâce. Et là, extraordinaire, il a une double guérison. Et la vraie guérison. Non seulement il est revenu parce qu'il est guéri de sa lèpre, et donc il peut toucher Jésus, parce qu'avant il ne pouvait pas à cause de sa lèpre, maintenant comme il est purifié, il peut toucher Jésus. Et Jésus, il entend Jésus lui dire, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. La deuxième guérison est la véritable guérison, la guérison de l'âme, la guérison spirituelle. Et c'est ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire. C'est cette guérison spirituelle qu'il faut rechercher à travers la confession, le sacrement de la confession. Mais combien parmi nous
ne se confessent pas? Combien? Parce que nous sommes tellement contents dans notre lèvre, on la caresse, on la garde, on l'embellit. Voilà. Hein? On ne veut pas s'en sortir. On ne veut même pas s'en sortir. On ne veut pas s'en sortir. Vous avez donc le sacrement du baptême à travers Naaman qui prend 2 fois. Vous avez le sacrement de la confession à travers ce retour, cette purification des lépreux et ce retour à Jésus. Et le toucher de Jésus signifie l'Eucharistie. Je ne peux pas recevoir le corps de Christ si je ne suis pas à même de le recevoir, ou bien s'il ne me rend pas digne. Et la seule chose qui me rend digne de recevoir le corps de Christ, c'est le sacrement de la confession. C'est le sacrement de la confession qui me rend digne, plus ou moins digne. Et vous savez bien aussi que entre le sacrement de la confession, ou bien entre le sacrement du baptême et le sacrement de la confession, j'ai envie de dire c'est la même chose dans une certaine mesure, mais sauf que le sacrement de la confession actualise la grâce baptismale. Par le baptême, nous avons été purifiés, nous sommes devenus les enfants de Dieu, incorporés à la communauté de vie, à la communauté de l'Église. Mais le péché nous éloigne de cette communauté de vie, comme la lèpre. Pour revenir, j'ai besoin de la confession, pour revenir dans la communauté et dans la communion avec l'Église, avec le Christ. Et donc, le sacrement de la confession est une actualisation constante des grâces baptismales. Parce que quand on se baptise, comme on le voit aujourd'hui de plus en plus, ça se voit partout, lorsqu'on baptise, l'enfant est en général habillé en blanc. Ou bien la personne est habillée en blanc. Ça symbolise la blancheur de son âme. Mais nous savons que on joue beaucoup. Donc quand on va sortir de la chapelle, à peine on a posé le pied, n'est-ce pas, dehors, qu'on est tombé 2-3 fois. Et puis l'habit sale, donc l'habit blanc là a pris voilà, des moisissures, des noirceurs et tout ça. Imaginez une semaine, alors là on ne reconnaît plus le blanc. Si ça dure 1 mois, alors c'est la cata. Si vous calculez sur 1 année, mon Dieu, je ne vous dis pas à quoi ça va ressembler. Voilà la nécessité de se confesser régulièrement. Et j'en profite pour vous dire, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, parce que c'est très beau. La Vierge Marie dit quelque part, dans une des apparitions à Medjugorje, qu'il n'y a personne sur la terre qui n'ait pas besoin de se confesser au moins 1 fois par mois. Il n'y a personne, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. Il n'y a personne sur la terre, quelle que soit la sainteté de ta vie, tu as besoin de te confesser au moins. Elle ne dit pas au plus, hein, au moins. Autrement dit, tu dois te confesser même plusieurs fois par mois. Pour que la lèpre te quitte, pour que tu puisses avoir la possibilité d'être en communion avec Jésus, de ne jamais te distancer de lui. C'est terrible d'être distancé de Jésus, c'est terrible. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez jamais l'union au Christ, la communion au Christ. C'est la seule chose pour laquelle, franchement, il faut être prêt à tout perdre. Et donc, nous sommes aussi aujourd'hui appelés à vraiment à reconsidérer notre relation au Christ. Et nous allons reconsidérer ça. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Saint Paul dit à Timothée, son disciple, il dit: bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de la vie. Et il dit: voilà mon évangile. C'est-à-dire que tu peux tout oublier. Mais n'oublie jamais que Jésus-Christ est ressuscité. Et que c'est pour lui que moi je suis en prison. Je suis enchaîné à cause de lui. Parce que je proclame le ressuscité qu'il est. Et il dit: prends ta part de souffrance. N'aie pas peur de prendre ta part, n'est-ce pas, dans la souffrance, dans l'annonce de l'évangile. Et j'en profite pour vous dire que ici, Saint Paul, qui prêche le ressuscité, se trouve en prison. Hein. Il n'est pas dans une villa. Hein? Il n'est pas dans une Mercedes ou bien dans une jet privée. Il est en prison, enchaîné. Non, mais je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui pensent que croire en Jésus, on ne souffre plus. Les moustiques ne nous piquent plus. Hein? On est immunisé de tout. On vit le paradis sur terre. Je suis désolé, non, le paradis c'est au ciel.
sur terre, on est de passage. Et voilà, nous sommes en pèlerinage. Et donc chacun doit prendre sa part de croix et suivre le Christ. Demandons, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie que, voilà, grandisse en nous, j'ai envie de dire, l'amour de la sainteté, le désir de sainteté, le désir de revenir à Dieu. Et si on a conscience de ce que nous sommes, nous allons revenir. Conscients de ce que nous sommes néants, nous sommes des lépreux, nous sommes des pécheurs. Et que nous avons besoin du toucher de Jésus. Nous avons besoin, à travers le prêtre, d'entendre Jésus nous dire « Va en paix, j'ai pardonné de tous tes péchés. » Nous avons envie d'entendre ça régulièrement. Demandons cette grâce au Seigneur pour que notre foi s'en trouve grandie en ce dimanche où nous célébrons la résurrection qui est le mystère de notre salut. Amen.